bonsoir. Alors là, on est Open Mic. Oui, le nom du groupe. Voilà, c'est ça, c'est le nom du groupe. Et votre prénom? Et moi, c'est Robert. Moi, c'est Anne-Charlotte. Moi, c'est Grégory. C'est bien, mais je fais pas partie du groupe, en fait. D'accord, vous êtes invité. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce groupe Open Mic? Comment il a été créé, ce groupe? Demande à Greg. Ouais. Ok, déjà merci à tous, merci à tous les auditeurs de Radio Yana Sami. Et alors Open Mic en fait c'est né à la fin d'un concert pour l'anecdote. Ça finit en jam comme beaucoup de concerts sur Cayenne. Et il y a eu Robert qui a sorti du ukulélé, qui s'est mis à chanter. Et là tout de suite je me suis dit oh là il y a quelque chose à faire, c'est original. Le ukulélé en fait on n'entend pas beaucoup. Et donc on voulait faire quelque chose d'intimiste. Donc d'où le duo ukulélé basse. Après, il y a à disposition parce que le but en fait c'est de générer des bons moments en fait open mic donc il y a des percussions, il y a des choses comme ça qui sont à disposition et surtout il y a des micros qui sont à disposition et tous les gens qui veulent chanter, qui connaissent une chanson que l'on fait. Donc on a un répertoire au jour d'aujourd'hui d'un peu plus de 70 chansons, ça fait 4h30 de show grosso modo et donc les gens qui veulent nous accompagner sont les bienvenus. Voilà, c'est le principe. Alors où le fief, c'est quand même le Bisoir Café, c'est là qu'est né un petit peu. Et puis Naxa, qui a un groupe, voilà, Quartier Hibiscus, il a le cité universitaire. Et bon, c'est ici qu'il y a quand même pas mal d'activités. On a rencontré pas mal de musiciens. Et donc, bon, quand un lieu d'accueil s'est fait, un lieu de festivité, c'est devenu logique qu'on fasse un petit peu d'animation là-dedans. C'est tous les vendredis? C'est tous les vendredis, 20h, 22h, c'est ça. Voilà. On peut venir chanter. Il faut venir, c'est pas on peut, c'est on vous attend. C'est on vous attend. Il y a des gens qui viennent régulièrement, ça fait plaisir. On a Anne-Charlotte, on a Célia qui sont là, qui font partie du groupe maintenant d'ailleurs. Et donc voilà, le but c'est ça, c'est de générer des bons moments, que tout le monde s'amuse, que tout le monde chante. Et ça, ce qu'on appelle ça le karaoké live, c'est-à-dire que les gens qui ont l'habitude de faire du karaoké, on voudrait leur donner l'opportunité de le faire en live, c'est-à-dire on a mis des petites lumières, il y a les sons et puis voilà. Elle sort de son lit, tellement sûre d'elle, la scène, jolie, tellement sur scène. Extra lucide, la lune est sur la scène, tu n'es pas sous, Paris est sous la scène, je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça, la scène et moi, je ne sais pas pourquoi on serait comme ça, la scène et moi. La Lucie, quand tu es sous la scène, extravagant, comme l'ange est sur la scène, je ne sais pas pourquoi on fait comme ça, la scène et moi, je ne sais. Une question pour Anne-Charlotte. Vous chantez avec ce groupe-là. Comment vous trouvez cette initiative? Et bien justement, oui, je trouve cette initiative très très bien. Ça m'a permis justement de connaître et de m'initier et de m'intégrer sérieusement avec ce groupe. Donc avec ces deux jeunes, avec ces deux garçons. Moi, je viens de Roura.
Donc voilà, après Beeswork, je fréquentais un petit peu et donc du coup le concept m'a beaucoup plu et je suis une chanteuse au départ donc qui recherchait un groupe et qui a trouvé Chaussures à son pied. Voilà, on s'entend très très bien. Donc là pour le moment effectivement c'est bon. Le public est invité à chanter. C'est vrai que je chante beaucoup parce que il n'y a pas beaucoup de monde, mais quand il y a du monde qui veut chanter, je laisse vraiment la place. Sinon, je peux aussi accompagner en tant que chœur. C'est un petit peu le but là de cette création. Enfin, on va recréer le groupe par-dessus, donc voilà. Et du coup, là pour l'instant, Beeswork à Cayenne. Et je vous invite bientôt sur certaines soirées à Roura. On va pouvoir initier la chose. On va se déporter, inviter plein de monde aussi. Donc venez déjà à Cayenne et ensuite venez sur Roura. Voilà. Merci. Povo de alegria, para nunca mais chorar, para nunca mais chuva. Eu penso que caia devagar, só more esse povo de alegria, para nunca mais chorar, para nunca mais. Oh, 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 você que tem medo de chuva, você não entende papel, muito menos feito de açúcar, o água parecido com mel. Experimente tomar banho de chuva, e conhecer a energia do céu, a energia dessa água sagrada, vou saber só da cabeça aos pés. Oh, chuva, eu penso que caia devagar, só pode esse povo de alegria, para nunca mais chorar, para nunca mais. Oh, chuva, eu penso que caia devagar, só pode esse povo de alegria, para nunca mais chorar, para nunca mais chorar. Anne-Charlotte, mon rêve, ce serait de faire partie d'un groupe pleinement et de chanter avec des musiciens. Et comme c'est pas toujours évident, quand on chante plutôt de la pop, de trouver des musiciens qui chantent ce style musical, ça me permet moi de chanter un peu plus souvent. Voilà. Je laquais un peu seul sur la terre, des mains tendues, des cheveux en arrière, et j'aime ça. À faire l'amour sur des malentendus. Si vous pouvez nous expliquer. Ouais, en fait, voilà.
dans le milieu de la musique en Guyane, il y a beaucoup de mouvements parce que c'est la Guyane, donc il y a des gens qui viennent, qui partent. Donc à la base, il y a une formation musicale, ce qu'on appelle le big band, où là il y a la batterie, les guitares, clavier, tout ce que vous voulez. Donc ça c'est Naxa. Donc là Naxa c'est vraiment pour se faire plaisir et puis pour faire des prestations vraiment de type concert. Et suite à ça, en fait, on essaie de faire des petites formations en interne ou en externe, où ça peut être aussi des échanges avec des gens d'autres groupes. On a par exemple dans Naxa, on a deux membres du groupe Spiral Band, qui est un groupe de Kourou, pareil, qui est assez typique et qui est à voir. Et le but c'est ça, c'est d'essayer d'avoir le maximum d'expériences d'échange en fait. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Don't you come back no more. What you say? Don't treat me so mean, you're the meanest woman I have ever seen. I guess you can say so. You pack my things and go hit the road, yeah. Come back no more, no more, no more. What you say? Now baby, listen baby, don't treat me this way, 'cause I'll be back on my feet someday. Don't care if I do ya, but I do. You ain't got money, you ain't no good. I guess you feel say so. I have to pack my... Alors en fait, c'est sympa de parler de ça parce que on a 2 projets en gestation. On aimerait faire une version Walt Disney pour les enfants, parce que j'ai eu la chance de fêter l'anniversaire de mes enfants grâce à Robert ici. Ça a été génial, ils se sont mis à chanter et tout, enfin, c'était top. On a une enfant aussi qui est venue un jour. Donc on voudrait faire une version Walt Disney en fait, ou pour que les enfants puissent reprendre. Et inversement, on voudrait faire quelque chose pour les gangans aussi. Où là par contre on a besoin de gens parce que ça c'est quand même un métier, hein, la musique traditionnelle, et le but voilà c'est ça, c'est d'essayer après d'avoir un petit peu plusieurs étiquettes, un côté échange, un côté vraiment folklore, rock and roll, en gros voilà, hobbies, et des côtés un petit peu plus posés. Et après on est ouvert aussi à des expériences, des mélanges, n'importe. Enfin, voilà, on attend les propositions. Alors j'ai appris à jouer au ukulélé de manière autodidacte, j'ai appris tout seul dans le voyage en Amérique du Sud, et ça fait à peu près je dirais 7 ans, 7-8 ans, voilà, que je pratique quotidiennement le ukulélé, et c'est un instrument qui m'accompagne autant dans le voyage que partout en fait. Donc voilà. Alors la taille de l'instrument joue beaucoup, mais aussi la façon d'accorder les cordes. Et donc la première corde là qui est au-dessus du ukulélé, pardon. Non, mais juste ça. Non, je sens juste la première corde. Et ben c'est pas la corde la plus grave. La corde la plus grave, elle est au milieu de l'instrument, donc. Et donc c'est ce qui donne cette sonorité un peu des îles, un peu détendue, etc. Voilà. Je tiens à dire là, ce sera pas la mairie de Roura, mais ce sera un endroit privé, mais il n'y a pas de souci. Après, au niveau des mairies, je pense qu'il n'y a pas de... Voilà, s'il y a des demandes
En fait, futur partenariat. En fait, on a créé l'association Open Mic de manière officielle parce que bon, on veut faire les choses bien, même au niveau assurantiel et tout ça, parce qu'on fait participer les gens. Donc quelque part, même si c'est la fête, faut rester terre à terre. Hein. S'il se passe quoi que ce soit, on est en bord de route. C'est notre activité qui fait que les gens sont là. Donc on a besoin de, comme tout le monde, d'avoir des assurances et de là. Donc on a légalisé. Il y a l'association Open Mic qui existe. Et justement, comme on a le projet avec les côtés un peu Walt Disney, les côtés avec les gangans, d'aller un petit peu dans les EHPAD, le but c'est de faire du partage. Alors tous les endroits où on peut aller, que ce soit même en représentant. Bon, après il y a beaucoup de fêtes communales, on serait vraiment honoré d'être invité dans ce genre d'événement, ça c'est sûr. Après voilà, tout ce qui peut faire partager notre joie de faire de la musique tous ensemble. On essaiera toujours d'être présent. Ça, en tout cas, c'est un peu le but. Enfin, c'est ce qui a motivé la création, en tout cas. On vit toujours des moments défendus, c'est comme ça. Tellement si fort quand t'es mort. Tellement si fort, je l'aime tellement si fort. Elle a les yeux ouverts, elle a le regard qui tue, elle a tiré la première, a touché ses foutus. Elle a les yeux revolver, elle a le regard qui tue, elle a tiré la première, a touché ses foutus. Comme s'achève sous des draps inconnus, et moi je rêve des gestes défendus, c'est comme ça. Un peu spécial, elle est célibataire, le visage pâle, les cheveux en arrière, et j'aime ça. Tellement c'est pâle quand elle dort. Justement, parce que chaque personne qui vient amène son vécu, amène son expérience. Donc même pour nous, en fait, c'est toujours des choses positives. C'est du plus. Et voilà, justement, nous, on est là tous les vendredis soirs. C'est justement pour essayer de fédérer un moment de regroupement, en fait, pour les gens, plutôt que d'être devant la télé, viens chanter, viens faire il y a des djembés, il y a des percus, il y a de tout. Et voilà, c'est beaucoup plus gratifiant, c'est beaucoup plus sympa. Et puis en plus, à force, il y a une communauté qui se crée aussi, quoi. Il y a ce côté-là aussi, comme une bande de copains. La musique, à la base, c'est une bande de copains. Hein. Merci beaucoup. Merci à vous. Pourquoi on fait comme ça?